Je m'appelle Laurence, j'ai 47 ans et donc j'ai fait des études de sciences économiques à l'UCL et à la KUL. Et puis j'ai travaillé principalement dans le secteur de la coopération-développement. Et il y a 7 ans, eh bien, j'ai fait un gros burn-out qui a un peu remis tout en question. Donc moi je faisais un travail assez sédentaire, un travail de bureau, hein, donc derrière mon ordinateur, je ne bougeais pas beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a procuré une satisfaction pendant plusieurs années. Mais les dernières années, donc juste avant mon burn-out, je sentais un épuisement, je sentais que mon corps en fait ne répondait plus en fait. Et je pense qu'en fait mon corps était usé par le stress, hein, parce que j'étais fort stressée dans mon boulot et aussi dans ma vie privée, parce que voilà, j'avais 36 000 occupations, des enfants en bas âge. Je voulais être une superwoman, quoi. Et donc, voilà, la superwoman, ben, à un moment, elle s'est écroulée. Et donc, en fait, j'avais déjà beaucoup de plaisir à faire du pain chez moi. Et c'est vrai que je m'étais dit à un moment, si je change de métier, ce sera la boulangerie. Ce qui me manquait, c'était surtout le fait que les résultats, enfin, mon travail c'était surtout d'accompagner de la gestion de projet et aussi répondre à des appels d'offres, et tout ça demandait beaucoup d'énergie et les résultats venaient vraiment longtemps après. Mais il y a un moment où en fait je n'étais plus satisfaite de mon travail et ça ne correspondait plus aux valeurs que moi je voulais défendre en fait. Les valeurs que j'ai mises dans le projet actuel de boulangerie, c'est vraiment le plaisir en premier, donc vraiment prendre du plaisir au travail. Je vends un produit que j'aime manger et donc fatalement j'y mets beaucoup d'amour et de cœur, et donc je pense que les gens le sentent, quoi. Et puis c'est agréable évidemment de faire quelque chose et d'avoir un retour aussi direct sur ce qu'on vend. Et ça, je n'avais pas du tout avant. Donc en un jour, je pars des produits, des ingrédients farine, eau, sel, et puis le soir, je propose à 17 h un produit fini que les gens peuvent manger le soir. J'ai appris aussi à me féliciter finalement, parce que j'avais pas beaucoup de reconnaissance parfois dans mon boulot, et donc à me féliciter pour mon travail, ce que je fais, et puis voilà, parfois il y a des moments où ça va moins bien et c'est pas grave en fait. La simplicité aussi pour moi, voilà, faire quelque chose simplement, un produit finalement assez basique, sans avoir beaucoup de machines, d'aide technologique en fait, puisque je fais mon pain le matin et le soir, et à midi je le cuis, donc voilà, j'ai pas beaucoup de machines qui me facilitent le travail, quoi. Une cohérence aussi avec mes valeurs de développement durable, l'environnement. Donc je fais attention à tout ça en fait dans ma démarche personnelle. C'est plus facile quand on est seul que quand on est dans une société. L'autonomie, oui, parce qu'en fait, le fait d'être seul, ça c'est très important pour moi, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour la prise de décision. Et mon projet, je l'ai monté seul et voilà, je prends les décisions seule, même si j'ai un comité Mich qui se réunit 1 ou 2 fois par an et qui fait un peu office de conseil d'administration et qui m'oriente en fait, à qui je peux poser des questions sur voilà, des décisions que je voudrais prendre ou qui me donnent en fait un effet miroir de mon activité, quoi. J'utilise la technologie numérique pour la prise de commande, puisque j'ai un e-shop et tout se passe en ligne au niveau de la prise de commande, et ce qui me facilite vraiment la vie au niveau administratif, ce qui me permet de me concentrer plus sur l'aspect production. Je suis passée d'un boulot très sédentaire où je travaillais principalement avec ma tête, où mon corps était en fait simplement un moyen de transport pour transporter ma tête d'un endroit à l'autre, à vélo je précise,
à un boulot où je suis tout le temps en mouvement, tout le temps debout, où je travaille principalement avec mes mains, où mon corps est en fait devenu mon outil de travail et donc c'est vraiment un virement à 180 degrés. J'ai lancé mon business il y a 2 ans et je suis vraiment très satisfaite. Donc je prends toujours autant de plaisir à faire du pain, ça n'a pas changé. Alors c'est vrai que c'est très physique et donc je commence quand même maintenant à ressentir voilà, les douleurs et donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je fais très attention. Je n'ai pas de désillusion, le métier est conforme à ce que j'imaginais. Bon, j'avais aussi pris des précautions en me testant dans ce métier puisqu'on est parti 6 mois habiter à Saint-Nazaire pour que je puisse travailler dans une boulangerie et me tester. Oui, bien sûr, je referai le même choix certainement, peut-être plus tôt. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment le plaisir au travail. S'il n'y a pas de plaisir, alors à quoi ça sert d'aller travailler, quoi. Les portes ne se ferment jamais. Donc, c'est-à-dire qu'on nous rabâche un peu les oreilles en disant oui, mais si tu fais ça, si tu prends cette orientation, alors tu vas te fermer des portes et tu ne pourras plus changer, tout ça. Je trouve ce message extrêmement emprisonnant et en fait finalement complètement faux. Il y a toujours moyen de changer et de faire quelque chose qui est radicalement différent de ce pourquoi on a étudié et même si on a eu 20 ans de carrière professionnelle dans cette thématique, on peut toujours après faire des changements d'orientation radicaux et aussi d'avoir des rêves et moi c'était ça que je garde en tête, j'ai des rêves et j'ai envie d'en réaliser et si je ne réalise pas ce rêve de faire la boulangerie, alors je ne le ferai jamais.